Vous suivez la radio-télévision Vénus à Kikwit Sacré-Cœur. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information qui s'ouvre avec les sommaires. Lancement ce mercredi 27 novembre 2024 à l'hôtel Mosito dans la ville d'Kikwit de l'agence Baking d'Iliko Cash by Robank, un nouveau produit innovant qui marque une étape si importante dans la transformation des services financiers en RDC. Le lycée Siama a organisé ce jeudi 28 novembre 2024 une conférence et débat sur le jeûne et assainissement en milieu scolaire, une conférence aussi importante pour la vie humaine. Les informations phares de l'Afrique Monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, ça sera tout pour les titres. À présent, le détail. Bonsoir, je le disais à l'entrée de cette édition du journal, lancement ce mercredi 27 novembre 2024 à l'hôtel Mosito dans la ville de Kikwit, plus précisément dans la province du Kwilu, de l'agence Baking d'Iliko Cash by Robank, un nouveau produit innovant qui marque une étape clé dans la transformation des services financiers en République démocratique du Congo. Reportage. Les agents bancaires, le syndicaliste des enseignants de la province éducationnelle Kwilu 2, les entrepreneurs, le premier citoyen de la ville de Kikwit ainsi que quelques membres du conseil urbain de sécurité ont pris part ce mercredi 27 novembre 2024 à la cérémonie officielle du lancement de l'agence Baking d'Iliko Cash by Robank à l'hôtel Mosito dans la ville de Kikwit, province du Kwilu. Ce lancement marque non seulement une étape clé dans la transformation des services financiers au Congo-Kinshasa en rapprochant la banque de la communauté grâce à un réseau d'agents accessibles partout et près d'elle, mais aussi symbolise l'engagement continu de la Robank à innover et à répondre favorablement aux besoins des Congolais, estime M. Papi Yuma Idi, chef d'agence Robank Kikwit. Grâce à son application Iliko Cash et à la densification de son réseau d'agences à travers le pays, ou encore via l'agence Banking, qui est appelée à se développer pour plus de proximité, Robank contribue à l'amélioration significative de l'inclusion financière des populations congolaises, participant in fine au développement de l'économie nationale. Face à la presse, M. Guilain Katoulondi, responsable régional d'Iliko Cash, est revenu sur le bien fondé de ces produits de la Robank au profit de la population kwiloise. Dans le cadre de cette venue, on était beaucoup plus axé sur le service Agency Banking, qui est un programme de banque de proximité. Parce qu'on a voulu casser toutes ces barrières qui font en sorte que les gens pensent que la banque n'est réservée qu'à une catégorie de gens. On voulait faire comprendre à la population de Kikwit que tout le monde peut interagir avec la banque. C'est pourquoi au lieu que les gens continuent à venir vers la banque par le canal ou par le biais de ce service Iliko Cash Agency Banking, Iliko Cash by Robank, c'est nous qui allons maintenant vers les clients. Dans son speech, M. Abengia Makachaka, maire de la ville de Kikwit, a encouragé sa population à adopter ces nouveaux services bancaires pour mieux profiter des nombreux avantages qu'offre Iliko Cash by Robank. Tout en vous rassurant, chers membres et partenaires de la Robank, de notre accompagnement sans faille durant l'exercice de vos activités. J'encourage mes très chers compatriotes à adopter ces nouveaux services bancaires et de profiter des nombreux avantages qu'offre l'Iliko Cash by Robank. Signalons cependant que cette cérémonie du lancement officiel d'Iliko Cash by Robank a été accompagnée par une campagne populaire organisée ce même mercredi à l'esplanade de la tribune du cinquantenaire au Kansinga, où plusieurs personnes ont ouvert leur compte Iliko Cash, ce qui leur a donné la chance de participer au tombola organisé par la Robank et ont gagné plusieurs prix.
Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert ce mercredi à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, la 11e session de conférence des gouverneurs de province. À cette occasion, le président Félix Tshisekedi a recommandé aux gouverneurs quelques sujets de réflexion, notamment la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Pendant 3 jours, soit du 27 au 29 novembre 2024, la 11e conférence des gouverneurs de province qui s'ouvre à Kalemi, province du Tanganyika, réunit les gouverneurs et vice-gouverneurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Elle se veut un rendez-vous annuel et un cadre de concertation et d'harmonisation régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif national. Dans son mot de bienvenue, le gouverneur de la province du Tanganyika s'est dit honoré du choix porté sur sa province par le chef de l'État à travers l'ordonnance signée convoquant ses assises pour la première fois dans sa province le Tanganyika, capitale mondiale du lithium. Dans leur note de soutien au chef de l'État, lue par Mme Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba, les gouverneurs soutiennent à l'unanimité le changement de la Constitution tel que voulu par le président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, s'agissant particulièrement de la question de changement de la Constitution, le collectif des gouverneurs de province soutient à l'unanimité cette démarche car cette Constitution comporte beaucoup de faiblesses et invite la population à soutenir ces changements légitimes et salvateurs. Renforcer la gouvernance des provinces pour assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme de développement local de 145 territoires. Ce thème choisi souligne l'importance d'une gouvernance provinciale inclusive et responsable pour garantir la cohésion sociale et le développement de nos territoires. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux, a martelé sur la gouvernance responsable d'une province comme facteur clé du développement socio-économique. Il nous revient à tous, en tant qu'acteurs engagés, de faire preuve de détermination et de collaboration pour accélérer la mise en œuvre des initiatives prévues dans le cadre du PDL 145 territoires. Je considère ce programme comme une opportunité singulière de transformer la réalité socio-économique de l'arrière-pays en apportant des solutions durables et adaptées aux besoins des populations locales. La question du développement de nos provinces est intrinsèquement liée à celle de la gouvernance. Chaque gouverneur doit véritablement s'engager à instaurer des pratiques qui privilégient la transparence, l'efficacité et le respect des biens publics. Ce n'est qu'au prix de cet effort que nous pourrons garantir un avenir prometteur pour nos provinces et renforcer le progrès de nos entités territoriales de base. Une gouvernance responsable, transparente et efficace est essentielle pour bâtir une République démocratique du Congo, prospère et forte, a conclu le garant de la nation congolaise. Je l'ai annoncé à l'entrée de cette édition du journal L'Actualité. C'est aussi cette conférence et débat sur l'hygiène et assainissement en milieu scolaire animé ce jeudi 28 novembre 2024 par le chef des travaux Bungu au lycée Siama en présence de la sœur préfet, les élèves et quelques enseignants de la dite école située à la mission catholique Sacré-Cœur dans la commune de Lukolela, ville d'Ekikwit.
Jeudi 28 novembre 2024, le lycée Siaman, l'une des meilleures écoles de la province éducationnelle Kwilu 2, a organisé une conférence et débat à l'intention de ses élèves sur l'hygiène et assainissement en milieu scolaire. Une conférence si chère pour la vie humaine, animée par le chef des travaux, Bungu Jean, dans la grande salle de cette prestigieuse institution scolaire dirigée par le sœur de la Providence et de l'Immaculée Conception. Après l'exposé des motifs du conférencier basé sur l'hygiène et assainissement en milieu scolaire est intervenue une série de questions-réponses, occasion pour le participant de pousser les conférenciers à éclairer les zones d'ombre de son exposé. Face à la presse, M. Bungu Kafunga Jean a invité les élèves du lycée Siaman à bien vouloir respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et d'assainissement des milieux pour éviter d'attraper certaines maladies. Je demande aux élèves de bien suivre les règles de l'hygiène et de l'assainissement des milieux et de les mettre en pratique. Parce que si le milieu est pollué, et cette pollution sera pour eux une source de quoi? Une source de maladie. Et à chaque fois, les filles, on verra que les lycéennes vont tomber toujours malades. Mais si le milieu est assaini, et ça sera un milieu qui va apporter une guérison, un milieu qui va leur apporter l'intelligence, parce que le développement commence dans un milieu qui est serein, qui est propre. Côté élèves, la joie est immense d'avoir participé à cette conférence et promet de mettre en pratique tous les enseignements reçus. Par rapport à la conférence, ça s'est bien passé. On a bien argumenté les choses, on nous a éclairé. On nous a bien montré comment faire les choses pour que notre endroit soit bien protégé, nous protéger, bien soigné. Nous sommes contents pour remercier tout le monde et même le conférencier. Et ça dépend d'abord de nous-mêmes, les élèves. Et je crois que tout le monde a été conscient. Et je crois que tout ce qu'on nous a dit, nous les appliquerons. Signalons cependant que cette conférence et débat s'inscrit dans le cadre des activités liées à la célébration de la journée du 30 novembre dédiée aux saints patrons du lycée Siam. Tout à fait autre chose dans cette session d'information. Condamné ce mercredi 27 novembre 2024 à 1 an de prison pour incitation à la désobéissance civile et pour la propagation des faux bris. Seth Kikuni, l'opposant congolais et le président national du parti politique Piste pour l'émergence. Sa formation politique fustige cette décision du tribunal et réclame sa libération sans condition. Maître Shadrach Kilika, cadre et communicateur de ces partis politiques, estime que la justice congolaise est devenue un instrument au service des intérêts du pouvoir en place. Suivez détails dans ces propos recueillis par Christiana Katala. La décision a été rendue le 27 novembre 2024 et nous de Piste pour l'émergence, nous gardons notre position comme au premier jour. Le président Seth Kikuni demeure innocent en fait comme en droit, parce que tout au long du procès vous avez vu que je pense que tous les Congolais ont vu que le ministère public a été incapable de pouvoir démontrer le fait que le président Seth Kikuni avait enfreint la loi. Alors aujourd'hui nous comprenons tous que cette justice obéit aux ordres d'un seul individu qui est M. Félix Tshisekedi. Et face à une justice qui est malade, je pense que vous le savez aussi bien que moi que rien de bon ne peut sortir de la malhonnêteté, rien de bon ne peut sortir d'une justice malade. Mais nous gardons toujours notre position, nous continuons toujours à réclamer sa libération, sa condition, parce qu'il est innocent, il n'a jamais commis de crime dans ce pays. C'est quand même un père de famille, aussi chef d'entreprise. Et plusieurs Congolais trouvent le pain quotidien derrière lui. Et lorsqu'on est dans un pays où ceux qui détournent l'argent du contribuable congolais sont en pleine liberté, sans pourtant être enquêtés, mais vous prenez un innocent qui a juste dit la vérité, parce qu'il est allé il faut rappeler qu'il est allé à Lubumbashi pour éveiller la conscience de nos chers compatriotes de l'autre côté. Dire aux Congolais, dire aux Katangais de se réveiller parce que le pays va mal,
ça n'a rien à voir avec l'incitation à la désobéissance civile ou la propagation des faux bruits. Mais lorsque nous suivons les membres du régime chaque fois, chaque matin, midi et soir, vous allez vite comprendre que ce sont des professionnels dans les faux bruits. Mais malheureusement, on est dans un pays où la justice est devenue une marionnette pour servir des intérêts de M. Félix Tshisekedi et sa bande. Et voilà, donc, mais nous continuons toujours à fustiger cette décision qui est une décision unique, qui n'a aucune racine de la justice, qui ne respecte à rien les principes de la liberté d'expression, parce que tel que vous allez vite comprendre que cette condamnation, c'est juste pour m'isoler l'opposition. Mais poursuivons cette édition du journal avec cette actualité en séjour officiel en Égypte. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, l'honorable Vital Kamerhe, a été reçu ce mercredi 27 novembre de l'année en cours par le président de la Chambre de représentants égyptienne. Les échanges ont tourné autour du renforcement effectif de la diplomatie parlementaire et entre l'Égypte et la RDC. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné du rapporteur Jacques Joly, a été reçu le mercredi 27 novembre 2024 par le président de la Chambre des représentants égyptienne, le docteur Anafi Gebale, avec les honneurs dus à son rang. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais a été accueilli sur les majestueux perrons de la nouvelle Chambre des représentants du pays des pharaons. Cette mission s'inscrit dans la consolidation des relations historiques entre les deux pays et les deux parlements. Il est question de construire un partenariat stratégique entre l'Égypte et la République démocratique du Congo dans ces schémas de la renaissance du panafricanisme. Et aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. Nous apprécions à sa juste valeur l'appui de l'Égypte à la souveraineté de la République démocratique du Congo, à l'intégrité de la République du Congo et son soutien sans faille vis-à-vis de l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Et l'Égypte a promis de nous soutenir davantage pour renforcer nos capacités d'assurer, n'est-ce pas, la couverture sécuritaire de notre pays. Alors voilà un peu les deux axes sur lesquels nous allons fonctionner, un renforcement de la diplomatie générale, mais aussi renforcement de la diplomatie parlementaire. Par ailleurs, l'Égypte a marqué sa reconnaissance pour les soutiens lui accordés par la République démocratique du Congo pour la signature de l'accord cadre sur la coopération dans les bassins du fleuve Nil et sur la candidature égyptienne au poste de directeur de l'UNESCO. Le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais, le professeur Vital Kamerhe, a aussi salué les rapprochements entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, qui ont, en tant que grands panafricanistes, compris qu'en travaillant ensemble, les pays africains peuvent changer l'Afrique. Il a à cet effet rappelé la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aspire à mettre les potentialités que regorge la RDC au service du développement de l'Afrique à travers une mutualisation des forces entre pays africains et la promotion de la paix sur les continents. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans la recherche de l'accès à l'eau douce. Dans le reste de l'actualité à travers le monde, qui fait quoi, où, quand, comment, mais pourquoi? Détails dans ces reportages, les fruits de nos confrères de VOA Afrique. Avec nos amis de la régie finale, je vous propose de suivre les rappels des principaux titres. Lancement ce mercredi 27 novembre 2024 à l'hôtel Mosito dans la ville d'Ekikwit de l'agence Baking d'Iliko Cash by Robank, un nouveau produit innovant qui marque une étape si importante dans la transformation des services financiers en RDC. Le lycée Siama a organisé ce jeudi 28 novembre 2024 une conférence et débat sur l'hygiène et assainissement en milieu scolaire, une conférence si importante
importante pour la vie humaine. Les informations phares de l'Afrique Monde, les fruits et œuvres de nos confrères de VOA Afrique. Le bonne chose n'est dire jamais, mesdames et messieurs, et ça sera tout pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.